Sous les voûtes de cet ancien caravansérail, la fraîcheur tombe avec le soir. Ces hommes vont travailler une bonne partie de la nuit. Leurs outils n'ont pas changé depuis des siècles. Pendant des heures, au rythme de cet attelage humain, la coupe se fera soigneusement. Depuis l'Antiquité, les savonniers d'Alep répètent ces mêmes gestes. Abdel Zanabili a 75 ans. Avec son frère, il dirige l'entreprise qui porte leur nom. Chaque année, entre 300 et 400 tonnes de savon sortent d'ici. Abdel et Salah Zanabili, maison fondée en 1843. Nous n'avons pas changé de métier depuis 150 ans. C'est exactement le même métier qu'avant. Parce que nous voulons garder nos traditions, n'est-ce pas, d'avant. Maintenant, il y a beaucoup de fabriques nouvelles, n'est-ce pas, mais nous, on a toujours gardé, n'est-ce pas, la chose naturelle. À base d'huile d'olive et d'huile de laurier, les savons Zanabili ne font aucune concession à la mode. Pas de parfum à la pêche ou aux fruits de la passion. Tous les ingrédients sont récoltés dans la campagne alentour. La mise en sac se fait à la commande. Elle ne concerne que la production de l'année dernière. Les petits commerçants passent chaque matin. Sous le contrôle d'Abdel et de Salah Zanabili, les sacs empilés dans le triporteur prennent la direction des souks. Alep dispute à Damas, la capitale, le titre de plus vieille cité du monde. Depuis l'époque romaine, Alep est la plus grande place commerciale de Syrie, entre Asie et Méditerranée. Le souk est toujours le cœur des villes orientales. On y vient faire ses courses, mais aussi boire le thé entre amis ou traiter ses affaires. Ici, le labyrinthe des souks s'étend sur plus de 12 km. Sous les plafonds voûtés, les senteurs de cardamone et de clous de girofle se mêlent aux cris des âniers qui livrent la laine. Au détour d'une ruelle, on tombe sur l'entrée majestueuse du caravansérail au savon, vieux de 400 ans. Ici, comme ailleurs en Syrie, l'histoire est toujours présente. La fabrication de savon
dans cette région, et surtout à Alep, est une fabrication très ancienne. Ça va beaucoup plus que 2000 ans en arrière. D'ailleurs, d'un côté, c'est normal, étant donné que cette région était un pont où toutes les civilisations ont passé. Avant Jésus-Christ, Alep envoyait déjà ses caravanes vers les Indes, la Perse ou l'Anatolie. Plus tard, les Romains, attirés par sa prospérité, firent d'Alep leur capitale économique. Cette réputation lui coûtera cher. La cité sera convoitée par tous les peuples conquérants. Cette terre attira l'argent. Elle attira aussi les hommes de foi. Ici, au 5e siècle, Saint Siméon se retira du monde sur cette colline proche d'Alep. Il passa les 30 dernières années de sa vie au sommet d'une colonne de pierre. Au Moyen Âge, la foi prend les armes. Les croisés arrivent en Syrie. Ils bâtissent autour d'Alep une couronne de places fortes imprenables. Le krach des chevaliers n'a pas changé depuis 8 siècles. Il domine encore de toute sa masse la route de Tripoli. Le krach pouvait abriter plus de 4000 croisés. Il contrôlait tous les passages d'hommes et de marchandises. Pendant près d'un siècle, l'Orient et l'Occident s'affrontèrent ici. Le choc fut rude. Les croisés résistèrent à tous les assauts des princes arabes. Mais au XIIIe siècle, ils durent s'incliner devant l'imposante citadelle d'Alep, qui se dresse toujours au cœur de la vieille ville. Les croisés rapportèrent dans leurs bagages des trésors inconnus, l'abricot et la rose de Damas, les soieries et les parfums d'Alep. Aujourd'hui, dans les ruelles du souk, le promeneur du Moyen-Âge ne serait pas dépaysé. Entre les deux guerres, la Syrie fut sous mandat français. Abdel Zanabili est resté très attaché à la langue française et à sa traction avant. C'est le doyen des savonniers d'Alep. Il connaît son sujet sur le bout des doigts. Le savon est fait en principe en novembre, décembre. Il devient sec, complètement sec, 5% seulement d'humidité, n'est-ce pas, vers milieu d'août. C'est-à-dire il faut au moins 9 à 10 mois pour que le savon sèche, parce que on le laisse sécher naturellement. Pour le profane, tous les savons d'Alep se ressemblent. Pas du tout. Il y a des dizaines de qualités différentes. Seul un nez averti saura reconnaître le savon à 30% d'huile de laurier de celui à 10%. Plus il y a de laurier, plus le savon est cher. Dans les hammams, le savon d'Alep est le seul toléré. Les femmes l'utilisent parfois en shampoing. Elles peuvent aussi en parfumer les armoires à linge. Le savon, une fois rangé en quinconce, pour permettre la ventilation, va au fil des mois changer de couleur. De vert mousse, il deviendra jaune pâle. Durant le temps du séchage, les ouvriers savonniers changent de métier. La plupart trouvent des emplois pour la moisson ou la cueillette des olives. En Syrie et dans tout le Proche-Orient, on connaît le plaisir du savon depuis l'Antiquité. En France, on se lave encore avec un mélange de cendre et de graisse, quand Colbert décide enfin d'ouvrir au XVIIIe siècle la première manufacture savonnière à Toulon. Marseille suivra aussitôt, reprenant l'huile d'olive dans sa fabrication. L'été est aussi le temps des affaires. À cette époque, Abdel Zanabili invite ses clients à apprécier la production de l'année autour d'une tasse de moka et d'un narguilé.
Actuellement, bien sûr, il y a de nouveaux qui sont rentrés dans la chose, étant donné que la consommation maintenant est devenue plus grande qu'avant, n'est-ce pas? Et ma foi, maintenant vous trouvez par exemple des gens qui font des savons un peu, ils imitent le savon européen, n'est-ce pas, ou bien comme ça, mais en principe, la population préfère toujours ce savon. Ce petit cube au parfum d'olive et de laurier a fait la réputation d'Alep et la notoriété des savonniers. Ces maîtres artisans, comme les Anabili, ont su préserver, malgré le temps qui passe, la qualité d'un savoir-faire vieux comme le monde.